Aujourd'hui, j'ai pas cours et j'en profite pour vous amener avec moi visiter les laboratoires du CEA. Après quelques stations de métro, un petit voyage en bus, me voilà arrivé à Saclay sur le site du CEA, où je fais la connaissance de 3 jeunes chercheurs, Justine, Fanny Je recommence. et Christian. Donc le CEA est un organisme de recherche scientifique français qui opère dans différents domaines, donc le domaine de la défense et de la sécurité, de la recherche technologique. La santé et les sciences du vivant, l'énergie, le climat et l'environnement, et enfin aussi l'astrophysique. Ma problématique de thèse, c'est de développer une production d'anticorps en puces microfluidiques. Et moi, ça va m'aider parce que ça me permet de manipuler à l'échelle de la cellule unique. Donc je vais pouvoir vraiment aller manipuler mes cellules par cellule. Ça permet d'augmenter les rendements, etc. Donc ça apporte vraiment pas mal d'avantages. Alors moi, mon sujet de thèse, je travaille sur l'antibiorésistance et je cherche à détecter la susceptibilité de souches bactériennes aux antibiotiques et également à détecter des marqueurs de résistance que possèdent ces bactéries. Donc en microfluidique de gouttes, je regarde la croissance bactérienne dans des toutes petites gouttes qui font 2 nanolitres. Donc, du coup, ça me permet de regarder la croissance à cellules uniques. Mon sujet de thèse consiste au développement de tests rapides pour la détection de l'antibiorésistance. En l'occurrence, mes thèses vont s'axer plus sur la détection de l'activité enzymatique des enzymes qui vont donc dégrader les antibiotiques. Donc après mon baccalauréat scientifique, j'ai opté pour faire un IUT génie biologique, donc pour un peu plus avoir une vision du laboratoire. Ensuite, je suis parti en licence générale, donc licence 3. Sauf que ça ne me convenait pas parce que je cherchais quelque chose de plus appliqué, c'est pourquoi je me suis réorienté vers une école d'ingénieur. Et donc avec mon stage de fin d'études, j'ai eu une proposition de thèse, donc cette thèse actuellement que je réalise au CEA. Et donc j'ai accepté. Et pour l'information, c'est vrai qu'à la sortie de mon baccalauréat scientifique, je ne me voyais pas du tout réaliser une thèse. Et pourtant, après 9 ans, j'arrive à la fin de ma thèse. J'ai fait donc après mon bac scientifique, je me suis orientée vers un DUT en génie biologique pour avoir un peu une vision plus concrète de ce qu'étaient les métiers de laboratoire. Et ensuite, j'ai poursuivi en école d'ingénieur à Compiègne, toujours en génie biologique. À l'obtention de mon diplôme, j'ai travaillé 1 an et demi en tant qu'ingénieur. À l'issue de ce contrat, on m'a proposé de réaliser une thèse. Donc là, je vais bientôt finir ma première année de thèse. Après avoir fait un bac scientifique, j'ai intégré une classe préparatoire aux grandes écoles, donc BCPST, donc biologie, physique, chimie et sciences de la Terre, pendant 2 ans. Et suite à cette prépa, j'ai passé les concours et j'ai intégré une école d'ingénieurs, donc AgroParisTech, qui est une école d'ingénieurs assez généraliste, donc qui traite à la fois de l'environnement, de l'agriculture, mais également de la santé. Et donc moi, c'est dans cette voie-là que je me suis spécialisée. Et suite après à mon stage de fin d'études que j'ai réalisé dans une entreprise sur l'antibiorésistance, j'ai trouvé ce sujet de thèse au CEA et donc après avoir postulé, me voilà en 2e année de thèse au CEA et donc là je commence ma 3e année. J'espère que cette visite t'a plu. Si tu veux plus d'informations sur le CEA, éventuellement venir y faire un stage, toutes les infos se trouvent dans la barre de description. Et en attendant, je te souhaite de bonnes révisions.